Bonjour, salut à tous et bienvenue pour un tutoriel vidéo dans lequel on va voir un petit peu les nouvelles fonctionnalités que nous offre HTML5 pour nos formulaires. Alors donc pour les besoins du tuto, comme d'hab, je me suis fait un fichier index.php relié à une feuille de style, ce qui donne ce que vous pouvez voir à l'écran. Si j'ouvre mon fichier index.php, voilà, j'ai ça. Et donc on va commencer tout de suite par coder un formulaire ensemble. Donc entre balises forme, on va définir l'action. Alors, l'action qui est égale à index.php. On va définir la méthode qui sera la méthode post. On va refermer la balise tout de suite. Ce que je vais faire tout de suite pour pas l'oublier, c'est que je vais faire un input de type submit pour envoyer le formulaire. Value envoyer. Voilà, donc si j'actualise ma page, voilà, très bien. Donc, alors on va voir tout de suite une nouvelle fonctionnalité de HTML5. On va faire un input de type texte. Alors texte, qu'on va appeler par exemple prénom. Voilà, et on va utiliser un nouvel attribut qui est l'attribut placeholder. Et donc placeholder, et par exemple vous pouvez mettre on peut mettre par exemple prénom, voilà, tout simplement. Et donc là vous allez voir, si j'enregistre et que j'actualise la page, alors là bien sûr il y a un petit problème dans le codage, je vais retirer le E accent aigu, je vais réactualiser ma page, voilà. Donc là la personne comme ça sait qu'on lui demande son prénom, et si on sélectionne, si on met le focus sur le champ en cliquant, voilà, comme ceci, on voit bien que ce qui est écrit, prénom, disparaît immédiatement. Voilà, donc ça c'est une petite fonctionnalité sympathique pour indiquer par exemple à vos visiteurs ce qu'ils doivent renseigner dans le champ. Ensuite, ce qu'on peut voir, alors on va voir le input de type texte toujours, qu'on va appeler par exemple nom. On va imaginer qu'on demande le nom de la personne et on va lui mettre une option qui s'appelle autofocus. Voilà, donc si je recharge ma page, voilà, je vois bien que j'ai un nouveau champ texte qui est apparu et je vois bien que j'ai le focus qui est mis dessus. Voilà, automatiquement. Là, je recharge ma page, encore une fois, si vous voulez. Et vous voyez bien que ce champ-là, voilà, on a le focus qui est mis directement dessus. Voilà, donc c'est une petite fonctionnalité qui n'est pas très utile, d'accord, mais je voulais vous la montrer. Alors maintenant, voilà, on va voir vraiment ce qui est de nouveau. Alors, on peut faire un input de type URL, où on demanderait par exemple l'adresse d'un site web. On va l'appeler URL par exemple. Voilà. Et ce sera tout. Donc là, si j'actualise ma page, voilà. Ici, si je mets n'importe quoi, donc une URL en fait invalide, je clique sur envoyer. Le formulaire n'est pas envoyé, le navigateur le bloque tout simplement, et puis il me fait voir aussi que justement là, le champ n'est pas bon, puisque l'URL qu'on a rentré n'est pas une adresse URL valide. En revanche, si maintenant je mets une adresse valide, http par exemple www.google.fr, là maintenant si je clique sur envoyer, le formulaire est bien envoyé. Voilà. Donc voilà pour le input de type URL. Et maintenant on va tester le input de type email. Donc comme vous vous en doutez, ce sera un champ dans lequel on devra rentrer une adresse email valide. Voilà, donc si j'actualise la page, donc ici on va mettre une adresse valide, /google.com. Là je mets encore une fois n'importe quoi, donc une adresse email invalide, puisque ce champ là correspond à l'adresse email, à un input de type email. Si je clique sur envoyer, et voilà, vous voyez bien qu'encore une fois le formulaire est bloqué, enfin le navigateur bloque l'envoi du formulaire, puisque justement l'adresse email n'est pas valide. Alors maintenant si je mets une adresse valide, par exemple agent.fr, je clique sur envoyer, et là je vois bien que le formulaire est envoyé.
Voilà, donc si vous voulez tester, là j'essaye avec Google Chrome puisque ça marche. Donc essayez avec Google Chrome, vous verrez ça marche aussi. Maintenant ça va pas marcher avec tous les navigateurs encore à l'heure d'aujourd'hui. Dans quelques temps forcément ça marchera avec tous, ils seront bien obligés de s'y mettre. Mais là pour l'instant, à mon avis, ça va pas marcher avec beaucoup de navigateurs. Voilà, mais je tenais quand même à vous montrer ça, puisque bon, comme HTML5 va devenir la norme d'ici quelques années, très rapidement on espère. C'est bien de s'y mettre maintenant pour voir un petit peu les nouvelles balises qu'il peut y avoir, et puis pour pas trop être dépassé si un jour on doit se mettre à HTML5 quand tous les navigateurs l'accepteront. Voilà, donc pour résumer, là on va revenir sur le code un peu. Voilà, donc on a vu l'attribut placeholder qui en fait avec lequel vous pouvez définir, indiquer plutôt à vos visiteurs ce qu'ils doivent remplir dans le champ, hein, si par exemple ils doivent mettre leur prénom ou leur nom ou encore leur adresse. On a le autofocus qui nous permet de sélectionner, de mettre le focus en fait sur le champ, sur un champ en question automatiquement. On a le input de type URL qui est un champ dans lequel il faudra rentrer une URL valide, sinon le navigateur bloquera l'envoi du formulaire. On a également, donc pour finir, un champ de type email dans lequel bien sûr il faudra rentrer une adresse email au format valide, sinon pareil le navigateur bloquera l'envoi du formulaire. Voilà, donc ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Salut!